Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est beaucoup en lien avec la confiance en Dieu. C'est tout simplement la charge mentale. Vous voyez, en islam, on se dit que tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est lié au destin. Euh, on se dit que Dieu est en contrôle de tout. Mais quand tu regardes, quand tu parles avec les gens, quand tu discutes, tu te rends compte que les gens, ils ont euh, énormément de choses sur leurs épaules. Ils ont un poids énorme et tu te dis qu'en vrai, est-ce que ils font vraiment confiance en Dieu? Parce que je m'inclus dans le truc, hein. Alors, non, je m'inclus dans le truc, mais en fait, j'ai l'impression que des fois, on se rend pas compte que c'est Dieu qui décide de tout et on se rend pas compte surtout que Dieu est au contrôle de notre vie, est au contrôle de tout l'univers. Des fois, on laisse notre religion de côté pour un travail, on laisse notre religion de côté pour des études, et on oublie que c'est Dieu qui nous permet d'avoir ce travail ou ces études. Et en fait, des fois, il faut juste qu'on remette Dieu au centre de notre vie. Des fois, on porte une charge sur les épaules et on se dit, mais genre, des fois, je vois des gens et tout, je vois beaucoup de mamans, beaucoup de papas et tout, c'est des gens qui ont des charges énormes sur leurs épaules. Et des fois, juste, il faut pouvoir prendre du recul sur la situation, de se dire ok, euh, j'ai de grandes responsabilités, mais au-dessus de moi il y a Dieu, et Dieu il est au contrôle de tout. Dieu il est au contrôle de ma réussite, il contrôle ma réussite, il contrôle bah, mon argent, il contrôle mes relations avec les autres, il contrôle absolument tout. Et quand tu comprends que Dieu est au contrôle de tout, en fait t'es instantanément soulagé déjà d'une part, et tu te sens beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère. Parce que tu sais que toi, t'es là, tu fais les causes tous les jours. Par exemple, t'es là, tu vas tous les jours au travail pour pouvoir avoir un salaire, pour pouvoir payer tes enfants. Mais tu sais qu'au final, c'est Dieu qui te permet d'avoir ce salaire. C'est Dieu qui te permet de nourrir tes enfants. Et t'es là, tu peux te donner à 1000%. Si demain tu dois perdre ce travail qui va du coup ne plus te permettre de pouvoir nourrir tes enfants, bah, tu peux faire ce que tu veux, tu peux travailler à 2 milliards de pourcents. Si c'est dans ton destin de perdre ton travail, tu le perdras. Et c'est pour ça que des fois, il faut juste pouvoir faire un pas en arrière et de se dire, ok, j'ai toutes ces responsabilités, mais il y a Dieu au-dessus de moi, et Dieu, on se rend pas compte du travail qu'il fait. Je vous jure que Dieu, on se rend pas compte du travail qu'il fait. Des fois, il faut juste prendre un moment pour souffler et de se dire, ok, j'ai ces responsabilités, ok, je dois nourrir mes enfants, je dois nourrir ma femme, mon mari, je dois faire ci, je dois faire ça, ok, mais je prends du recul parce que c'est Dieu qui s'occupe de tout. En fait, des fois, on oublie que Dieu s'occupe de tout. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est grâce à Dieu. Et même les choses qui nous semblent négatives, en réalité, c'est des choses positives, mais ça dépend de comment on voit les choses. Toi, maintenant qui as d'énormes problèmes, qui as un poids énorme sur les épaules, tu le sais peut-être pas, mais c'est sûrement un bienfait pour toi. Parce que déjà, si t'éprouves de la tristesse, si t'éprouves du mal-être, si t'éprouves de la gêne, Dieu te retire des péchés. Donc déjà, ça c'est extrêmement positif. Mais en plus de ça, bah, peut-être que cette situation-là, elle te permettra de travailler ta relation avec Dieu, peut-être qu'elle te permettra d'être un meilleur ou une meilleure musulmane, musulman. Tu te rends pas compte que ta situation, même si tu vis des choses difficiles, bah, ça peut te permettre d'être une meilleure personne en général. Ta situation, peut-être que tu as perdu ton travail et que tu sais pas comment tu vas nourrir tes enfants, mais peut-être que dans 2 ou 3 mois, tu vas trouver un autre travail qui va te permettre d'avoir presque le double du salaire que tu as maintenant. Bon, c'est très rare, j'avoue, mais c'est possible. Mais comment tu vas savoir? En fait, tu peux pas le savoir. C'est ça le truc. En fait, on est comme dans un jeu et c'est Dieu qui est au contrôle de notre vie. Et nous, on doit juste jouer sans que le jeu devienne notre obsession. On doit jouer, on doit faire ce qu'on a à faire, aller au travail, faire nos études, faire ce qu'on fait habituellement, mais sans que ce soit des choses qui atteignent notre état d'esprit, même c'est plus loin que l'état d'esprit, genre ça doit pas nous atteindre à nous directement.
Ça doit pas nous atteindre à nous directement. Demain, si tu perds ton travail et que tu sais pas comment tu vas nourrir tes enfants, ça doit pas t'atteindre directement. Parce que tu sais que c'est Dieu qui nourrit tes enfants, c'est pas toi. En fait, tu dois vraiment te rendre compte que nous, on fait uniquement les causes. Comprends que nous, on fait uniquement les causes. Si t'es dans des études et que t'arrives pas, t'es à un moment de ta vie où, par exemple, t'as mentalement ça va pas bien, que t'as du mal à continuer, comprends que c'est Dieu qui fait les choses. Toi, tu fais ce que tu peux faire, parce qu'on sait très bien que quand ça va pas trop mentalement, c'est très difficile de travailler pour ses études. Fais ce que tu peux faire, mais place ta confiance en Dieu. Dis-toi que c'est Dieu qui va te faire réussir, c'est pas toi. Toi, tu fais juste les causes. Et si demain il arrive que tu rates ton année, ce qui est possible, ça doit pas t'atteindre, parce que c'est ce qui est meilleur pour toi. Enlève toute cette charge mentale, enlève toute cette charge qui est inutile. T'es en train de te rendre malade pour rien, au final. Tu vas te rendre malade pour des études, t'es là, t'es en train de te casser la tête pour des études, et au final, peut-être que, ok, tu vas avoir ton diplôme, mais tu vas attraper, je sais pas, un cancer, la l'ahfed ou un truc comme ça. Vous vous rendez pas compte que le mal-être, ça peut nous rendre malades. C'est pour ça qu'on doit pas être autant attaché aux choses de cette dunya. Imaginons que t'as acheté une voiture et que ta voiture a été vandalisée, tu dois pas avoir toute cette charge mentale de d'être rancunier, rancunière, d'avoir cette haine, euh, de dire comment je vais payer les réparations et tout. C'est Dieu qui donne. Si ta voiture, elle a été vandalisée, peut-être que ça t'a protégé de quelque chose de plus grand. Peut-être que c'est toi qui aurais dû avoir un accident dans cette voiture et peut-être que tu aurais fini tétraplégique. Faut vraiment voir les choses de façon positive. Et je sais que c'est difficile dans certains cas, hein, on va pas se mentir. Des fois, c'est très 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 difficile. Mais c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Enlève tout de ton cœur, tout ce qui n'a pas est dans ton cœur, enlève-le. Tes épaules, elles doivent être légères, tu dois pas avoir tout ce poids. C'est pas normal d'avoir tout ce poids sur tes épaules. C'est pas normal. Tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas, c'est impossible. Tu dois vivre de façon légère, tu dois faire ce que tu t'aimes faire. Tu peux faire des choses que t'aimes pas aussi si t'es obligé, mais sans tout ce poids sur tes épaules. Arrête de prendre la responsabilité pour des choses qui sont pas de ta responsabilité. Tes enfants, c'est pas toi qui les nourris, c'est Dieu qui les nourrit. L'argent que tu reçois pour nourrir tes enfants, c'est pas, il vient pas de toi, il vient de Dieu. Et rends-toi compte de ça. Ton travail, tu l'as eu. Ok, tu l'as eu et t'aimes bien ce que tu fais, mais c'est grâce à Dieu. Et si c'est pas un truc qui est, on va dire, légiféré, un truc qui te permette de vivre de façon licite, ton travail, tôt ou tard, il va t'amener du négatif. Tu comprends? Il faut vraiment que tu fasses des choses qui soient euh, bien vis-à-vis de ta religion, mais qui ne t'amènent pas une charge mentale, une charge que tu ne pourras pas supporter. Il y a aussi une autre charge mentale qu'on oublie souvent, c'est tout ce qui est erreur du passé, choses qui se sont passées dans le passé. Ça, il faut vraiment arrêter de s'en vouloir pour ça, il faut vraiment arrêter de porter ça sur ses épaules. Il faut vraiment se dire que c'est des choses qui se sont passées, certes, mais c'est dans le passé, c'est pas dans le présent, c'est pas dans le futur. Et si ces choses du passé se répercutent dans le futur ou ont un impact dans le futur, c'est uniquement à cause de vous. C'est vous qui laissez ça impacter votre futur. Mais tout ce qui est erreur du passé, choses qui se sont passées il y a des années ou quoi, vous pouvez vraiment essayer de laisser ça dans le passé. Et si vous n'y arrivez pas, bah, n'hésitez pas à aller voir un psychologue, parce que des fois ça peut énormément aider. N'hésitez pas à aller voir un psychologue. Je pense qu'il vous aidera à trouver la solution par rapport à ça. Mais vraiment, en fait, au quotidien, vous devez vraiment avoir les épaules légères. Vous devez vraiment vivre votre vie de façon tranquille. Vous devez vraiment vous dire, ok, demain, si je perds telle chose, c'est pas grave. Euh, ça veut dire que Dieu me réserve mieux. Si je perds telle personne, c'est pas grave, c'est que Dieu me réserve mieux. Et comme ça, vous apprendrez à vivre votre vie. C'est que comme ça qu'un musulman doit vivre sa vie. C'est uniquement en disant, ok, ce qui compte pour moi maintenant, c'est ma foi. Tout le reste, si je dois le perdre, c'était que c'était destiné. Et c'est pas censé m'atteindre au point d'être mal, au point d'être vraiment au bout de ma vie. C'est pas des choses qui doivent nous atteindre. Ok? Donc maintenant, on enlève toute la charge mentale des épaules.
Ce qui doit arriver arrivera. Vraiment partez de ce principe. Ce qui doit arriver arrivera. Si demain tu dois tout perdre, tout ce que tu as chez toi, si tu dois tout perdre dans un incendie, tu perdras tout. Si demain la personne que tu aimes le plus doit t'abandonner, elle t'abandonnera. Et tu peux faire ce que tu veux, ça changera rien à ça. Ça ne changera rien à ça. Tes décisions, les décisions que tu prends, ça ne changera rien à ça. Ton destin, il est écrit. Et qu'importe les choix que tu fais au quotidien, ton destin, il est écrit. Ok? Dis-toi toujours que Dieu, il est au-dessus de tout et il prendra toujours les meilleures décisions pour toi. C'est vraiment ce que tu dois garder en tête, même si maintenant tu es dans une période très difficile, que ce soit mentalement, physiquement, si tu as des problèmes dans ta vie ou qu'importe, dis-toi vraiment que c'est ta place et c'est le meilleur endroit où tu peux être actuellement. Et si tu veux changer, commence par changer ton mental, commence par enlever tout ce qui n'a pas à être sur tes épaules, commence par juste vivre comme un musulman doit vivre. Et je sais que c'est difficile, je sais que c'est beaucoup d'apprentissage parce que quand on regarde la société, c'est pas comme ça qu'on a été, on va dire, éduqué. On a été éduqué par aimer les choses de ce monde, aimer posséder des choses, acheter, euh, courir après les gens, et c'est pas comme ça qu'on doit vivre. Ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. On est là sur Terre uniquement pour adorer Dieu et pour rien d'autre. Donc si vous avez votre foi, le reste, même si vous devez perdre des proches, hein, ça va vous faire du mal, je le conçois totalement, mais c'est comme ça fait partie de la vie. Et si vous n'arrivez pas à avancer spirituellement, continuez, bossez, même si c'est difficile. Comprenez que si vous allez vers Dieu, qu'importe à l'allure à laquelle vous allez vers lui, il viendra d'office vers vous. Au début, vous aurez du mal à prier, à lire le Coran, vous aurez du mal, je sais pas moi, à faire l'aumône, etc. Mais plus vous le ferez et plus vous aurez facile. Et dites-vous aussi que des fois, ce qui bloque ça, c'est vos péchés. Parce qu'on va pas se mentir, on a tous des périodes où on a des baisses de foi, où on a du mal à ouvrir le Coran, on a du mal à l'écouter, on a du mal à se lever pour aller prier. Bah, dites-vous que ce qui bloque ça, c'est les péchés. Donc essayez des fois de diminuer les péchés, même si, encore une fois, je sais que c'est difficile. Diminuez les péchés et concentrez-vous uniquement sur votre spiritualité. C'est la seule chose dans cette dunya qui doit vous importer. Il n'y a que ça qui doit vous importer. Il n'y a que votre foi qui doit vous importer dans cette dunya. Tout le reste, vous devez vous préparer mentalement à perdre ces choses, que ce soit des personnes ou des choses. Vous devez vous attendre à tout perdre. Comme ça, quand vous les perdez, si vous les perdez, ben vous ne serez pas détruit, vous ne serez pas détruite. Ça ne vous tuera pas parce que vous aurez été préparé à perdre ces choses. Donc, avoir une charge mentale dans ce monde, ça sert à rien. Ça sert à rien et c'est pas comme ça qu'on doit vivre en tant que musulman. Ça va juste vous bousiller le cerveau d'avoir une charge mentale, de vous occuper de choses dont vous ne devez pas vous occuper. Vos enfants, Dieu, s'il a décidé qu'ils auraient leur subsistance, ils auront leur subsistance. Si demain, vos enfants doivent pas manger à leur faim, ils mangeront pas à leur faim. Et vous pourrez gagner 10 000 € par mois si vos enfants sont destinés à ne pas manger à leur faim pendant 3, 4, 5 mois. Ça va être comme ça. Apprenez à faire confiance en Dieu. Dieu, il est le pourvoyeur de ses serviteurs. Dieu, il pourvoit toutes choses. Les animaux, est-ce que vous avez l'impression que les animaux ont une charge mentale? Les animaux n'ont aucune charge mentale parce qu'ils savent que Dieu va subvenir à leurs besoins. Ah ben nous, on est censé vivre comme ça. On est censé vivre comme ça. Donc on arrête de se prendre la tête, on enlève tout ce qu'il y a sur nos épaules, on vit paisiblement. On vit sachant que Dieu va subvenir à nos besoins. Aujourd'hui t'as pas ce que tu veux, demain peut-être que tu l'auras. Et si tu l'as pas, c'est que ça t'était pas destiné parce que c'est pas un bien pour toi. C'est comme ça qu'un musulman doit réfléchir. N'oublie pas une chose, c'est qu'on a été créé uniquement pour adorer Dieu. Si tu vois que ça va pas bien dans ta tête, si tu vois que t'as trop de charge mentale, si tu vois que tu portes trop de choses sur tes épaules que tu n'es pas censé porter, remets-toi en question. Je sais que parfois c'est difficile, mais parfois il faut remettre en question sa confiance en Dieu. Est-ce que j'ai assez confiance en Dieu pour vivre paisiblement? Et je vais te dire quelque chose, c'est que ta confiance en Dieu, tu vas la travailler toute ta vie. Toute ta vie, tu vas la travailler et je t'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi il est important de la travailler.
Mais ça va beaucoup t'aider lorsque tu auras des épreuves, lorsque tu auras l'impression que ta subsistance ne vient pas à toi, lorsque tu auras l'impression d'avoir des blocages. C'est vraiment dans ces moments-là que ta confiance en Dieu travaillera et que ton tawakkul te sera utile. Mais dis-toi qu'il n'y a aucune raison pour que tu aies une charge mentale, que tu aies une charge sur tes épaules. C'est vraiment inutile. En fait, c'est vraiment du mal que tu te fais à toi-même. Ce qui doit arriver arrivera, positif comme négatif. Mets-toi bien ça dans la tête et rappelle-le-toi tous les jours. Je comprends que tu puisses avoir peur pour tes enfants, pour ton frère, ta soeur, pour tes parents. Je le conçois totalement. Mais dis-toi vraiment que avec ta peur ou sans ta peur, les choses seront de la même façon. Donc vraiment, apprends juste à te dire, ok, je fais les causes, je vais travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir payer ce que j'ai à payer, je fais des études pour les réussir, je fais des efforts pour que ça fonctionne avec mon conjoint, avec ma conjointe, mais je ne me rends pas malade et je prends pas des responsabilités que je ne dois pas prendre. Je ne me rends pas malade. Euh, Si demain on doit me virer de mon travail, c'est pas grave, c'est qu'il y a un khair dedans, c'est que Dieu me réserve mieux. Si demain je dois recommencer mon année parce que j'aurais pas réussi mes études, c'est pas grave. C'est pas grave, je recommencerai mon année et la matière je la connaîtrai encore mieux. C'est pas grave. Dis-toi vraiment que c'est pas grave, les choses négatives qui t'arrivent dans ta vie avec ta subsistance, c'est pas grave. Mais enlève toute cette charge mentale, enlève tout ce que tu as sur les épaules parce que ça, c'est ce qui va te rendre malade. Ok? Donc j'espère vraiment que tu arriveras à le faire. Je sais que c'est difficile, mais tu verras à quel point ça fait du bien de vivre paisiblement. Ça fait du bien de vivre avec les épaules légères, le corps léger. Et s'il faut, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça, mais s'il faut, n'hésite pas à faire une hijama. Des fois, ça peut énormément aider. Ça apaise beaucoup. Et n'hésite pas aussi à lire du Coran sur toi-même, euh, avec l'intention de faire une ruqya ou pas, qu'importe. Mais des fois, ça peut aussi beaucoup t'apaiser, ça peut aussi beaucoup te calmer. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment d'avoir cet apaisement. Je sais que c'est difficile, mais tu y arriveras, Inch'Allah. Et voilà. Donc voilà, je te souhaite vraiment d'avoir cet apaisement dans ton cœur. C'est très difficile d'atteindre ce niveau, je le conçois totalement et même moi il y a des moments où bah ça va moins bien que d'autres, mais en tout cas c'est vraiment important d'atteindre ce niveau pour avoir vraiment un apaisement total dans ton cœur, d'avoir vraiment de vivre correctement on va dire. Sans cet apaisement tu vivras pas correctement et tu le verras dans tous les pans de ta vie. Donc je te souhaite vraiment la réussite dans ce domaine-là et dans tous les autres, Inch'Allah. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ok? Vas-y, bisous.